quelques instants les sorties ciné de la semaine. Bonjour Laurie Choleva. Bonjour Anis, bonjour Dimitri, bonjour Laurie. C'est vrai qu'on nous confond La souvent. galanterie je comprends, vous commencez par Anissa. Qu'est-ce qu'on va voir cette semaine? On va voir Les Enfants de la Résistance, c'est le nouveau film de Christophe Baratier et Aucun autre choix, un thriller palpitant. Christophe Baratier qui était avec Gérard Jugnot lundi, invité de Culture Média sur Europe 1. Vous pouvez le réécouter sur le site et l'appli d'Europe 1. D'abord, le livre du jour. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Dimitri. Alors, ça parle de boxe, ce livre, et je peux dire que Jenny Bastier l'a lu, elle a adoré. De boxe avec la vie, vous allez comprendre. Le roman s'appelle Underdog, signé Bruno Marsan chez Séguier. Premier roman de Bruno Marsan qui raconte la vie de son personnage, Richard Morera, qui vit dans la campagne du Béarn dans les années 80. Une existence un peu marginale avec Jo, sa grand-mère, considérée comme la sorcière locale, si vous voulez, mais diablement attachante dans sa pudeur extrême. Et puis il va grandir et se confronter à la parfois très dure réalité de la vie. Il fera 1000 petits boulots et 2 rencontres vont changer sa vie. Celle de Simon, un homme d'affaires qui le repère et l'emmène à New York. Mais avant ça, Stallone. L'acteur. L'acteur. Alors pas en chair et en os, mais ces films, Rocky en particulier, qui ressemble à la vie de Sylvester Stallone, d'ailleurs un underdog, c'est-à-dire un outsider, un bum, celui qui n'a aucune chance d'y arriver, comme Richard et Stallone et Rocky, qui devient un modèle, une voie à suivre, modèle de persévérance et de résilience. On alterne entre le roman et la vraie vie de Stallone et les leçons de Rocky. Qui a commencé tout en bas. Ah oui, Stallone déjà est né avec une paralysie faciale. Le médecin lui a sectionné les nerfs du visage en le mettant au monde au forceps. Résultat, on se moquera, vous savez, de sa bouche en biais toute sa vie. On le prendra toujours pour le dernier des idiots, qu'il n'est surtout pas. Sa vie est celle de sa famille de migrants français et italiens, hyper romanesque. Dans les années 60, il est dans la mouvance Kerouac sur la route, avec les cheveux longs, mais assis un jour sur le sable, plutôt une nuit, assis sur le sable à l'autre bout du monde devant une lune splendide, il se rend compte que ça l'ennuie profondément, toute cette poésie de la route. Alors il repart en Amérique et il veut devenir acteur. Ce sera dur, très dur, jusqu'à devenir clochard, donc un bum, un tocard, comme il dit, dans la gare de New York. Et puis comment il remonte la pente, comment il refuse de vendre le scénario de Rocky si c'est pas lui qui joue dedans, et il y arrive, et Richard s'en inspire, et on entend la musique de Rocky pendant tout le roman, comme dans un livre d'Emmanuel Bernaille, dont je me souviens, qui s'appelait Stallone. C'était un peu le même dispositif, faisait une centaine de pages, celui-là plus de 500, mais il tient la distance, comme dit Rocky. J'adore. Qu'est-ce qu'on aime Stallone. Ah vraiment. Il donne envie, votre livre. Oh là là, il sait quand même faire plaisir. Je vous le donne. Underdog, donc de Bruno Marsan. C'est vrai qu'il était, il avait des origines françaises. Sa grand-mère maternelle. Voilà, c'est ça. Jeanne Clérec à Brest, elle vivait. Absolument. Bravo. Décidément, vous savez tout, Anissa. C'est dingue. Merci beaucoup, en tout cas, Nicolas Caro. C'est Google. Mon esprit, c'est Google. Laurie Choleva ce matin, les sorties ciné, un film qui raconte l'occupation à hauteur d'enfants. Grâce à Christophe Baratier avec Les Enfants de la Résistance, adapté de la célèbre bande dessinée. C'est le film idéal pour parler de la résistance aux plus jeunes. Ça se passe en pleine Seconde Guerre mondiale. On suit les péripéties d'un petit village français près de la ligne de démarcation. Et pour protéger leurs terres et ceux qu'ils aiment, 3 enfants décident de tout risquer pour pourrir secrètement la vie des nazis. Vous savez, il y a plusieurs mondes, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Et j'ai pas vraiment l'impression qu'il s'occupe de nous en ce moment. Il faut quelque chose qui frappe les esprits. C'est ce qui arrive aux gens un peu trop curieux en temps de guerre. Mais la guerre est finie. Pas pour tout le monde. Sois fier de toi. T'es un petit garçon courageux. Tu m'as servi d'exemple. Alors après les choristes, le temps des secrets, la nouvelle guerre des boutons, Christophe Baratier montre encore une fois qu'il sait choisir de jeunes comédiens et surtout les faire tourner. Franchement, les enfants crèvent l'écran. Et puis il y a un super casting, il y a Artus, il y a Gérard Jugnot, il y a Pierre Deladonchamp, il y a Julien Arruti de la bande à Fifi qui est très très drôle. Le film est vraiment réussi avec plusieurs degrés de lecture, bien sûr, accessible aux nouvelles générations, qui va plaire aux plus grands. C'est léger et puis ça permet vraiment de parler de cette page sombre de notre histoire aux plus jeunes. Et les bandes dessinées, Les Enfants de la Résistance sont vraiment géniales pour vos enfants. Il faut les lire. Voilà, la patte Baratier, c'est vrai, qui est très particulière. Laurie, vous nous parlez aussi du nouveau film de Park Chan-wook. Et oui, le réalisateur sud-coréen renommé, à qui l'on doit Old Boy ou encore Decision to Live, qui avait eu le prix de la mise en scène à Cannes. Il revient pour notre plus grand plaisir avec un thriller, Aucun autre choix, adapté d'un roman qui va très loin. C'est l'histoire de Mansou. Il est ingénieur, comblé, père de famille, il a une vie rêvée, une belle maison, un grand jardin, 2 chiens, une fille prodige de la musique, une femme qui fait du tennis. Mais voilà, un jour, il est licencié, il doit retrouver du travail, il va se rendre compte qu'il ne supporte pas de perdre son statut social. Alors il a une idée un peu folle, poster une fausse annonce de travail pour attirer ses potentiels concurrents, les tuer
et s'assurer d'avoir. C'est le cinéma coréen, c'est ça. Pareil. Pour s'assurer d'avoir le poste tant convoité. C'est vraiment un film qui permet, grâce à sa folie, son humour noir, de parler d'injustice, de chômage, des conséquences de la mondialisation, de l'intelligence artificielle. C'est passionnant. Puis surtout la mise en scène de Park Chan-wook. Il y a vraiment des moments suspendus, comme une scène sur cette musique qui prend le dessus sur les dialogues et qui vraiment nous embarque avec cette mise en scène élégante, fluide, comme il sait si bien faire. Mais il y a un grand cinéma coréen, c'est vrai. J'adore le cinéma coréen. Excellent. Je suis d'accord avec vous. Old Boy, j'avais adoré, formidable. C'est génial. Merci beaucoup. Donc ce film s'appelle Aucun autre choix. Aucun autre choix et les enfants de la résistance. Voilà, évidemment. J'ai une mémoire de poisson rouge ce matin.